À 1 an, on courait déjà, on suivait le rythme de la musique. Et comme mes frères et sœurs, mes 9 frères et sœurs sont tous danseurs et danseuses de chaque catégorie différente dans le hip-hop, ils nous ont appris toutes ces catégories-là en fait. À force de danser de façon un peu plus propre qu'avant, d'évoluer dans un sens, on a fait ça. Voilà, mais Ok. on a vraiment sauté une grosse étape parce Ouais. qu'en fait, à 13 ans, on a commencé à danser pour des artistes. À 14 ans, on a fait déjà notre comédie musicale. À 17 ans, on avait déjà notre propre imagination. On était déjà metteur en scène de nous-mêmes. Et on avait un coach qui était tout le temps là pour nous booster et qui nous mettait droit et qui faisait en sorte qu'on ait la tête sur les épaules. Tout le temps. Et de toute façon, on a eu les amis, on en avait plein. Mais on n'en a que 2. On n'a que 2 amis, des réels amis, on n'en a que 2. Et après, à part mon coach, c'est ma famille, et Bobby ici, on n'a pas de réels amis. Donc, non. Donc on peut se permettre d'aller partout pour un certain temps illimité. C'est pas qu'on s'en fout, mais on fait notre vie et on n'attend personne parce que trop de personnes ont essayé de mettre des bâtons dans les roues et ils ont réussi. Parce qu'aujourd'hui, bon, je m'en sors bien, merci mon Seigneur. Et ben ouais, on a vu plus de, attends, quoi, 5-6 fois quoi. 5-6 fois. Ouais. Puis ce jour-là, et puis elle m'a remarqué en train de danser devant le vieil Piron qui était aux Champs-Élysées avant. C'est quelque chose qu'on recevait et qui était naturel. Ça, c'est pas un truc où je dis ça coule dans mes veines, mais c'est vrai qu'on a bougé assez tôt. Donc ouais, le jeu de la danse, il arrivait très très tôt. C'est surtout l'inspiration des frères et sœurs. L'inspiration des frères et sœurs et leur passion et leur rêve qui nous ont mis dans nos têtes, qui était super facile d'ailleurs. On a pris ça et franchement, on préférait largement danser même dans la rue qu'aller à l'école. C'est bête, mais c'est pas un bon exemple, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai, c'était ça. Yes. En fait, ça commence tout juste avec le bouche à oreille, mouth to mouth. Every time it's like that. Les gens, en fait, on était limite que dans Sarcelles, comme quelqu'un qui restait dans Harlem et qui croyait que le monde s'arrêtait à Harlem. On l'adore et Jean-Marc Généreux déjà que Un je l'ai bébé. vu. Déjà, j'ai rencontré à Paris pour la première fois. Ouais. Je ne regarde pas la télé, donc je ne savais pas c'était qui. Mais j'avais vu un reportage il y a très longtemps avec Maman, elle savait qui sa c'était. propre vie. Oui. Et ma mère qui se fait « Oh, je peux avoir une photo ?» Je fais « Maman, t'es sérieuse ?» Ma mère n'a jamais Ma non. mère a jamais demandé de photo. C'est énorme. Ce qui s'est passé sur cette scène au Juste Debout, c'est encore plus incroyable que tous les autres, avec Beyoncé, avec Jay. Ça, c'était vraiment de la télépathie sur scène. On n'avait rien préparé du tout. Rien. On n'était pas prêts du tout. Mais vraiment, on avait juste faim. Tellement On a fait- énervé de voir ma soeur pour la première fois qu'elle vient nous voir danser Ah, avec ouais, ma ouais. petite nièce. Il y avait mon coach derrière moi, il y avait Habibou ma sœur. Kébé. Elle était enceinte de ma petite nièce. Elle dit, vous allez réussir, on va faire. Ouais, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. Elle fait juste danser. On a dit, ok, vas-y. Bah, en fait, je crois que mon frère va faire la chose parce que j'ai pas trop compris ce que tu viens de me dire. Donc vas-y. Oh my god. Je pense pas en fait, on a beaucoup de choses à faire, dont ces projets qu'on ne peut pas en parler maintenant, qui se feront et commenceront dans les prochains week-ends, on va dire ça comme ça. Et j'aimerais bien le faire, mais bon, je pense qu'on est un petit peu beaucoup occupé et puis on a déjà fait nos preuves, je pense. Ouais, on a déjà fait nos preuves, mais c'est juste que le Juste Debout, je pense qu'il y a énormément de bons danseurs, c'est vrai, mais je pense pas qu'on devrait le faire. Mais si on le fait, ben, ce sera juste pour le loisir. On est comme un couple. C'est pareil, on est amoureux. Tout le monde aimerait voir, c'est-à-dire le côté miroir, le côté comment ça se passe avec les filles. Garçons de 4 filles et ils sont tous danseurs mais chacun dans une discipline différente mais personne fait du hip-hop. Personne. Et en fait on a pris chacun un petit peu de salsa, un petit peu de modern jazz, un petit peu de jazz rock, un peu de dance africaine ou Zo. de dancehall. Et on a mixé un peu le tout avec des... Je sais pas en fait, c'est... Ok, vas-y. Je réponds la même question, mais la même réponse en français. En fait, mes gars sûrs, c'est tous des b-boys. C'est tous des breakers. Ils font tous du break, mais que du sol. Et il y en a peut-être quelques-uns qui sont un peu performants vers le haut. Mais nous, quand on est arrivé dans ce crew-là, on était juste les 2 jumeaux, les 2 twins, parmi tant de breakers. Et on a dit à 5 breakers, toi et toi, est-ce que vous voulez apprendre à danser le hip-hop? Ils ont dit, ouais, pourquoi pas. Il y en a un qui a su passer l'au-delà du hip-hop, qui a fait un vrai style, ça s'appelle Speedy Legs. On lui a appris à danser, il a appris à danser tellement vite qu'on a dit qu'on pouvait apprendre à danser à d'autres personnes. Donc on a eu des petits apprentis. On a eu Lil Régis, Devron, Devron, toute sa famille. Diablo, qui n'est pas notre petit, mais qui vient du sud.
Mais on a des vrais gars. Qui est venu dans le crew parce qu'il admirait l'ambiance du crew et il nous appréciait d'où. Mais nous, on a gardé notre couronne dans le sens où ils nous appréciaient toujours autant, en sachant qu'on était le petit papa du groupe. Et aujourd'hui, on arrive jusque-là, c'est de la balle, mais on a un coach qui s'appelle Habibou Kébé. Si on ne savait pas danser, on ne sait plus rien faire. Moi, de base, j'étais à l'école, j'étais cuistot. D'accord. Après, je suis passé barman, serveur en salle. J'aime beaucoup tout ce qui est dans la restauration et la communication avec les clients. Mais il y a un truc que je sois derrière un plat ou un bar ou devant un client, il y aura toujours de la musique. Il y aura toujours les couverts qui tapent sur les verres. Il y aura toujours un son sonore qui fait en sorte que je bouge. Donc je ne peux pas vivre sans danser. C'est impossible. Ça, c'est pas faux, ça. On a tous du travail à faire. On a tous du bon travail à faire et franchement, ils ont un grand talent dans leur catégorie. Donc après, moi, il y en a quelques-unes qui m'ont bluffé. Et, mais après, faut pas s'arrêter à là. Hein. Moi, je suis super content. Franchement, c'est une très grosse surprise parce que je m'attendais pas à ça. Bon, je crois que je dois plus de ma part, donc, parce que j'étais aussi danseur, j'étais aussi à leur place. De ma part, je dois féliciter aussi les chorégraphes qui ont fait ça parce que les coachs, c'est juste... chaque semaine, ils ont un thème, ils ont un truc à faire avec un nouveau son. Je me mets à leur place. Et moi, je suis coach de mon frère, c'est mon coach. On est danseur aussi, on fait la danse. Donc en fait, on est tout le monde. On leur dit que franchement, danser avec vos problèmes, ça c'est un mensonge des professeurs qui disent laissez vos problèmes à la porte et reprenez à la sortie. Non, c'est pas vrai. Tu danses avec ta vie, tes problèmes de girlfriends, tout ça, tu mélanges tout et de toute façon, tu fasses des choses que tu vois, n'essaie pas d'être beau. Franchement, quand ça sort du cœur, c'est moche. Donc il faut absolument que ça sorte tout seul. Et si on est moche tout seul. Il s'est passé qu'en fait, il y a eu une jalousie énorme. Waouh. Ouais, il y a eu des jaloux partout. Ouais, mais... C'est tout simplement, on est exactement pareil à l'extérieur, mais à l'intérieur, on va dire, on va faire les choses différemment. Le caractère, c'est vraiment pas du tout le même. Pourtant, on a le même but, mais on prend pas du tout le même chemin. Ma mère nous a séparés pendant un tout petit moment, 1 an, pour voir qu'est-ce que ça faisait. Elle a regretté, la pauvre. Mais elle a vu ce que c'était. Et c'est peut-être cette séparation qui a fait qu'on était différents, en fait. Ouais, je pense que bon, nous impressionner, c'est dur. À chaque fois, je dis ça, mais quand j'arrête devant, je suis impressionné. C'est facile. Mais impressionné, au début, tu veux toujours donner un critère à des danseurs en disant soyez comme ça, soyez comme ci. Mais en fait, quand ils sont eux-mêmes, c'est juste, ça donne une claque à tout le monde. Ça connecte. Juste soyez vous-même. Ouais. Après, c'est dur. Ils ont 1 minute 45 pour Ouais. prouver qui ils sont. C'est toujours dur. On te donne 10 minutes, tu es bien plus confortable, tu as moins de stress. On fait des choses énormes dans notre vie, chacun. Mais énormes. Révolution, c'est pas juste le concept. C'est pas juste l'amour québécois. C'est pas juste les juges d'outre-mer qui sont venus ensemble pour juger juste un show banal. Et pour construire une famille créole. Mais voilà, une compagnie créole ou quoi, peu importe. C'est là, vraiment, on a rassemblé toutes les danses du monde entier, peu importe comment elles s'appellent, ici, dans la même arena, avec un concept qui n'a jamais existé nulle part ailleurs, qui était le rêve de tous les plus petits aux plus grands danseurs au monde. Moi, quand j'étais petit, on se faisait nous-mêmes la Matrix. Ouais. C'est moi, j'allais te la faire là, mais la table est trop petite. Parce qu'on a toujours été super sportifs et on a toujours voulu. C'est pas un esprit de compétition. J'ai toujours voulu numéro 1, mais pas contre tout le monde, contre mon frère jumeau. Et comme il a le même corps que moi et la même endurance, on a toujours voulu juste être pas plus fort que l'autre, mais un degré. Un poil au-dessus de En lui. fait, c'est une échelle qui continuera toujours. Parce que c'est vrai que le fait que mon frère voudra être plus fort que moi, après, quand il le saura, parce qu'il y arrive, moi, j'y arrive. Et il y arrive, j'y arrive, il y arrive. Et en fait, c'est une échelle où on ne compte pas s'arrêter maintenant. J'ai jamais vu quelqu'un qui travaille autant que moi. Dans ma vie, je me dis toujours, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dort. Je dors peut-être dans l'avion 2 heures. pas sur son nom, en fait. Voilà, elle s'occupe de la lumière, elle s'occupe de, sur scène, les danseuses ou nous ou Le band, elle attend. l'orchestre, vraiment tout, tu vois. Donc quand elle est sur scène, Elle dort pas. elle sait très bien que tout ce qu'on va faire, ce sera totalement freestyle. Donc sur scène, elle sera, moi, je vais être la lumière. Mon frère pareil et elle pareil. On est en train de se battre sur scène. Et ça, tu le sens et tu le vois et c'est totalement, on est tellement à l'aise que tu verras, franchement, tous les soirs, pour tous les fans qui nous ont vus tous les soirs, parce qu'il y a des fans qui nous suivent vraiment partout dans le monde, et c'est vraiment choquant.
ils voient jamais le même spectacle. Ça, c'est clair et net. Non, ouais, c'est naturel. En fait, on est champion du monde depuis déjà un mois. Ça s'appelait Juste Debout 2011. C'était c'était le plus grand Juste Debout du monde entier parce que c'était des Jeux olympiques États-Unis. hip-hop. Ouais, c'est les Jeux olympiques du hip-hop jusqu'au Japon. C'était magnifique. Et on est les seuls, je crois, comme aujourd'hui, comme Bruce et tant d'autres nous l'ont dit, à avoir fait le battle du Japon, d'avoir gagné là-bas et d'avoir gagné à Bercy. Donc je pense d'avoir battu 353 danseurs. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. C'est après ça que tu te sens bien. Ouais, sûr. On va la refaire. Salif, Oda, Mo, Sabri et Stéphane, vous avez jamais gagné un match contre nous. S'il te plaît, Jessie, Laurent, Scalo, Titler, vous êtes nuls les gars, putain. Aidez-nous, je vous en supplie, gagnez un match et parlez après.